l'été, bronzer sur la plage, aller à la piscine, mater des séries tranquillou, mater des séries. Mater des séries. Putain, j'ai oublié la SVOD. C'est l'été, c'est les vacances évidemment, mais on n'oublie pas pour autant la SVOD, on n'oublie jamais la SVOD. On vous a justement concocté 3 petites sorties qui sortent dans les prochaines semaines avec 2 séries et un film, et on commence tout de suite évidemment avec la série qui va enfin nous remettre en selle sur des dragons, et on espère que ce sera un peu plus stable que la dernière fois. Where is duty? Where is sacrifice? Now they see you as you are. C'est le grand retour d'un pachyderme de la télévision américaine à la sauce HBO. Plus de 3 ans après la fin controversée de Game of Thrones, voici son spin-off House of the Dragon. Il s'agit là d'un regard en arrière sur le passé de la maison Targaryen, dont la plus célèbre représentante est bien sûr Daenerys, l'un des personnages principaux de la série originale. Pas de Khaleesi pour autant dans cette série dérivée, mais d'illustres ancêtres en provenance de l'époque où la maison Targaryen régnait en maître sur Westeros. Une époque bénie qui a pris fin à la suite d'une guerre intestine ayant mené à sa perte. En dehors de quelques têtes relativement connues comme Matt Smith, Rhys Ifans ou Olivia Cook, la série tente une approche semblable à celle de sa grande sœur, avec beaucoup de jeunes comédiens qui n'attendent que d'être dévoilés au monde. Des influenceurs américains ont déjà vu le premier épisode et ça a suscité un énorme engouement. Alors bien sûr, on se méfie des avis dithyrambiques des premières projections, mais on peut espérer ici un résultat un peu plus maîtrisé que la fin de Game of Thrones, en tout cas on espère. C'est à découvrir à partir du 22 août sur OCS. On enchaîne avec le film qui met en scène un affrontement équivalent à attaquer un tank avec un cure-dent, mais ici le cure-dent va probablement gagner. Prenons le Predator, l'un des monstres les plus célèbres des années 1980, essoré jusqu'à la corde par des dizaines de suites généralement assez faiblardes, et sortons-le un peu de sa zone de confort. C'est le principe de Prey, le nouvel épisode de la saga qui sortira très bientôt sur Disney+. Celui qui a fait ça, je le tuerai. Exit les explorateurs armés jusqu'aux dents ou les aliens dégoulinants, le nouvel adversaire du meilleur chasseur de l'univers, cette fois c'est une jeune amérindienne. C'est la bonne idée de cette énième exploration de la saga, la situer à une époque où les armes à feu modernes et globalement la technologie en général sont aux abonnés absents. Un combat en mode David contre Goliath où on sera tous et toutes derrière Naru, la jeune et intrépide combattante qui nous semble loin d'être favorite dans ce combat. On fait en tout cas confiance à Dan Trachtenberg qui a notamment réalisé l'excellent 10 Cloverfield Lane pour redonner à la saga ses lettres de noblesse. C'est à découvrir le 5 août sur Disney+. Terminons avec la série qui va nous donner une toute autre vision du marchand de sable de Bonne Nuit les Petits. Ah? Allô? Les rêves ne peuvent pas mourir, putain de merde! Sandman pour Netflix, c'est le genre de projet qui passe ou qui casse. Une esthétique dark, voire un peu glauque par moment, une histoire de divinité régulant les vies humaines jusque dans leurs rêves, un héros au look gothique à la limite de l'émo des années 2000. Si l'ensemble est soigné et parvient à captiver le public dès les premiers épisodes, on pourrait bien avoir là une grande série amenée à devenir culte. Mais il y a un vrai risque également d'un résultat un peu trop kitsch ou un peu trop obscur pour le grand public, qui signifierait donc un potentiel bide pour cette série. Car Sandman est une adaptation des romans graphiques de Neil Gaiman, l'un des auteurs de fantasy les plus en vogue de ces dernières décennies. Un auteur loué notamment pour ses intrigues complexes et ses personnages fascinants. Mais si l'œuvre originale a su séduire la critique et fidéliser son public, rien ne dit que le passage sur petit écran sera aussi réussi. Et on sait que récemment Netflix a tendance à vite sortir la carte de l'annulation dès qu'un grain de sable vient enrayer la machine. On en saura plus en tout cas dès le 5 août. On termine avec les autres sorties notables du mois d'août et on commence comme toujours avec Netflix. Le 10 août, vous aurez la sortie de la saison 3 de la série Lock and Key. Le 12 août, vous avez un film qui s'appelle Day Shift avec Jamie Foxx, c'est encore un film d'action à la Netflix. Le 13 août, la saison 8 de l'excellente série Brooklyn Nine-Nine. Le 19 août, on aura la partie 2 de l'excellente série animée Le Cuphead Show. Et enfin, le 24 août, vous pourrez voir un documentaire sur John McAfee, des virus aux démons, qui reviendra donc sur la vie assez fascinante de ce personnage hors du commun.
Sur Prime Video, le 5 août, vous avez un film qui s'appelle 13 vies de Ron Howard avec Viggo Mortensen et Colin Farrell, qui revient sur le sauvetage de plusieurs enfants piégés dans une grotte en Thaïlande. Le 13 août, vous aurez une série historico-sportive qui s'appelle A League of Their Own. Et enfin, le 26 août, un film avec Sylvester Stallone qui joue un super-héros vieillissant, le Samaritain. Terminons avec Disney+, qui verra le grand retour de American Crime Story, les saisons 1 et les saisons 2, donc l'assassinat de Gianni Versace et l'affaire O.J. Simpson, le 3 août. Le 10 août, vous avez la série Je s'appelle Groot, inspirée du personnage du même nom. Et le 17 août, une autre série Marvel, She-Hulk Avocate, qui s'intéresse donc à la cousine de Bruce Banner. Une série dont les premières images ne sont pas vraiment rassurantes, notamment à cause des effets spéciaux, mais on espère être surpris comme le monde l'a été avec, par exemple, Miss Marvel. Merci de nous avoir suivis pour ces sorties du mois d'août. Moi je vous laisse, je retourne à la piscine de ce pas et je vous dis, on se voit à la rentrée. Salut!